Considérez ceci. Si vous vivez dans une bourgade, dont personne n'a jamais entendu parler, au milieu d'un désert dont personne ne se soucie guère, comment convaincre près d'un quart de la population mondiale, de vous donner de l'argent? Les révélations peuvent transformer votre décharge du désert en une métropole animée. Les révélations peuvent vous aider à changer votre pacotille, en Cadillac. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont de bonnes révélations. Mohammed, bien sûr, a recruté des combattants en leur promettant de l'argent, et des femmes. Sahih al-Bukhari 2787. Abu Huraira a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire, l'exemple d'un moudjahi, un djihadiste, dans la cause d'Allah, et Allah sait mieux, qui lutte vraiment pour sa cause, est comme une personne qui observe Saum, le jeûne, et offre salat, prière, en continu. Allah garantit qu'il admettra le moudjahi dans sa cause au paradis s'il est tué, sinon il le ramènera chez lui, en toute sécurité, avec des récompenses et un butin de guerre. Mais plus tard, Mohammed a admis que ces révélations étaient conçues, pour que l'argent coule sans fin pour sa tribu. Dans Battle of the Prophet, d'Ibn Kathir, nous lisons le contexte historique de la sourate 9 verset 29. Allah, le Très-Haut a ordonné aux croyants d'interdire aux mécréants d'entrer, ou de s'approcher près de la mosquée sacrée. À ce sujet, les Quraysh, la tribu de Mohammed, pensaient que cela réduirait leurs profits venant du commerce. Donc Mohammed interdisait aux non-musulmans de faire le pèlerinage à la Mecque. Et les dirigeants de sa tribu craignaient que cela n'affecte leur compte bancaire. Le prophète va-t-il réduire leurs profits? Non. Car Allah a une solution. Par conséquent, Allah, le Très-Haut, les a indemnisés, et leur a ordonné de combattre les gens du livre, juifs et chrétiens, jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam, ou paient la jizya. Remarquez, si les musulmans attaquent les juifs et les chrétiens, et que les juifs et les chrétiens se convertissent, ils paient la zaka, et font le pèlerinage à la Mecque. La tribu de Mohammed gagne alors de l'argent. Mais si les juifs et les chrétiens ne se convertissent pas, ils doivent payer la jizya, et la tribu de Mohammed gagne aussi de l'argent. Dans les deux cas, l'argent afflue, à la Mecque. Allah dit, sourate 9 versets 28 à 29. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée, après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce. Car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, juifs et chrétiens, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, la jizya, par leurs propres mains, après s'être humiliés. Si vous craignez la pauvreté, car les païens ne sont plus autorisés à approcher la mosquée sacrée, Allah vous enrichira bientôt. Comment va-t-il faire ça? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya, de leurs propres mains, après s'être humiliés. La tribu de Mohammed craignait de perdre de l'argent. Mais Allah a promis de les enrichir, en forçant les juifs et les chrétiens, à donner leur argent. Qu'a donc fait Mohammed? Par conséquent, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur la femme juive qu'il a empoisonnée, a décidé de combattre les Romains, afin de les convertir à l'islam. Pourquoi Mohammed a-t-il décidé de combattre les Romains? Est-ce parce que les Romains les attaquaient? Non. Parce qu'Allah a ordonné aux musulmans de combattre les Juifs et les chrétiens, jusqu'à ce que les Juifs et les chrétiens, soit, se convertissent, auquel cas ils paient la zaka,
soit sont réduits à la soumission, auquel cas ils paient la jizya. L'islam est un système politique et religieux conçu, au moins en partie, pour enrichir la ville de la Mecque. Et elle s'est enrichie. Et plus l'islam se répand, plus la Mecque devient riche. Dites ce que vous voulez à propos de Mohammed, et de sa violence, et de ses nombreuses perversions, mais ce mec a transformé l'aisselle de l'Arabie, en cœur du paganisme mondial, grâce au pouvoir des révélations.